Au commencement, Dieu créa le paradis et la terre, la mer et tout ce qu'il y a dedans. Et depuis le début de la création, l'œuvre de Dieu est vue et connue de tous. Pour toute construction, il faut un maçon, et pour la création, il faut un créateur. Et tout comme un plan ingénieux révèle le talent de l'architecte, notre univers grandiose révèle la gloire de notre redoutable créateur. Les merveilles de Dieu nous entourent, et tous ces prodiges en disent beaucoup sur notre créateur. La création nous révèle son pouvoir, sa sagesse, sa majesté et son amour. La création parle à ceux qui savent écouter. Je suis le docteur John Whitcomb. Joignez-vous à nous pour explorer le message de la création, la conscience et la gloire de Dieu. Dieu de pouvoir. Par la création, le pouvoir de Dieu est dévoilé, des bourgeons et des poussées du printemps, à la vie naissante dans l'utérus, où que l'on regarde, le pouvoir énergisant de Dieu est incontestable. Il guide les étoiles dans leur course dans le ciel. Il a formé d'énormes montagnes. Il maintient le cours des saisons. Entre ses mains est la vie de toute chose vivante. Et le fait que l'on ait un univers nous dit qu'il nous faut un créateur. Parce que vous voyez, l'univers a un début, et cela demande donc une cause. L'énergie dans l'univers a un commencement, et cela donc demande une cause. Certains peuvent dire, vous savez, ok, Dieu a créé l'univers, mais vous avez créé Dieu. Vous voyez, Dieu est éternel. Dieu n'est pas comme un commencement, et par conséquent, n'a pas besoin de cause, et peut-être un peu difficile à croire, mais il n'y a rien d'irrationnel dans un être éternel. Ce qui est irrationnel, c'est quelque chose qui apparaît tout d'un coup du néant, parce que ça contradierait la causalité. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 90:2. Vous savez, quelqu'un a demandé un jour à un évolutionniste célèbre d'où venait le Big Bang. Et il a simplement répondu, quelqu'un vous a déjà demandé d'où venait l'énergie de masse, demandez-leur donc d'où vient Dieu. Et je pense qu'il a vraiment dit quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'il pensait. Quelque chose doit être éternel. Soit c'est l'énergie de masse qui est éternelle, ou Dieu est éternel. Les scientifiques en ont beaucoup dit sur l'énergie de masse, et on peut se demander qu'est-ce qui c'est. L'énergie de masse est éternelle, mais ça n'a vraiment aucun sens. Dieu est éternel. Ça a du sens, comme on lit dans le premier chapitre des Hébreux, « Les cieux et tout l'univers périront et ils vieilliront comme un vêtement, mais notre Seigneur vivra à jamais. » La Bible nous explique qu'il n'y a qu'un Dieu, qui est le Créateur, la source de toute la vie et l'énergie. Les forces de la nature sont animées et guidées par sa main. Qui n'a pas senti un frisson à l'approche de l'orage en pensant au pouvoir de Dieu ? Ces éclairs illuminent le monde. La terre le vit et trembla. Psaume 97:4. Les orages sont une incroyable manifestation du pouvoir du Créateur. Avec un orage, il tombe en moyenne plusieurs centaines de millions de litres d'eau. L'équivalent de la quantité d'eau qui tombe sur les chutes du Niagara toutes les 6 minutes. Et cet orage décharge 10 millions de kilowattheures en énergie, l'équivalent d'une ogive nucléaire de 20 kilotonnes. Les plus gros orages peuvent décharger 10 ou même 100 fois plus d'énergie. Et à tout moment, des centaines d'orages éclatent quelque part autour du monde. On compte jusqu'à environ 16 millions d'orages chaque année.
ciel entier. Un éclair peut tomber à plus de 8 km et contient plus de 100 millions de volts d'électricité, avec des températures approchant les 50 000 degrés Fahrenheit en une fraction de seconde. Plus chaud que la surface du Soleil. En moyenne, on compte une centaine d'éclairs qui frappent la Terre toutes les secondes. Plusieurs millions d'éclairs touchent la Terre chaque jour. Cette formidable puissance, cette vitesse incroyable et cette lumière éblouissante sont de claires manifestations de l'immense pouvoir de notre Créateur. Les orages sont un incroyable phénomène de l'atmosphère. Ils sont magnifiques, ils sont puissants et ils font peur. Ils déchargent toutes sortes d'énergie et c'est vraiment ce qui se passe. Les orages déchargent une quantité impressionnante d'énergie dans notre atmosphère en bougeant verticalement. Les orages contribuent à très grande échelle au cycle de l'eau. Le cycle hydrologique. L'eau s'évapore des océans et la vapeur se disperse au-dessus des continents et tombe ensuite sous forme de pluie et elle retourne dans la mer. Les orages participent activement à ce cycle, retransformant la vapeur d'eau sous sa forme liquide et faisant tomber la pluie sur la terre. Les éclairs et les orages apparaissent souvent dans l'Écriture sainte comme un symbole de la colère de Dieu contre les rebelles. Mais tout le monde a déjà été frappé par l'incroyable beauté des éclairs, de l'orage et l'odeur de l'air frais. Après le passage de l'éclair qui unit dans l'air deux différents gaz, le nitrogène et l'hydrogène, ce qui fertilise la Terre. Quand l'impact de l'éclair s'évapore dans l'air, cela dégage du nitrogène sous forme de vapeur qui est absorbée dans la vapeur d'eau qui ensuite retombe et fertilise le sol. Donc nos récoltes sont fertilisées par le nitrogène produit par les orages. Il y a 4000 ans, Job décrivait les manifestations de Dieu en ces termes. Il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il soulève la mer par sa puissance, et par son intelligence, il en brise l'orgueil. Ce sont bien là les bords de ses voix. Et combien faible est le murmure qui nous parvient. Mais le tonnerre de sa force, qui peut le comprendre? Les orages sont donc des phénomènes naturels qui dégagent une énergie immense. Et je pense que c'est une leçon qui dit, si Dieu peut faire cela, que ne peut-il pas faire? Même si nous ne comprenons pas toute l'étendue de ce pouvoir, devant ces incroyables prodiges, nous devons nous incliner tous face au Dieu Tout-Puissant. Levez vos yeux en haut et voyez qui a créé ces choses. À la grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, pas une ne manque. Isaïe 40, 26. Notre soleil est immense et le débit de son énergie est énorme. Le centre du soleil brûle à plus de 27 millions de degrés Fahrenheit. Il est à presque 150 millions de kilomètres de nous, mais sa lumière est notre principale source d'énergie. L'énergie part du soleil à l'incroyable débit de 5 millions de tonnes de matière par seconde. Et ça de jour comme de nuit, année après année. Il y a de nombreux exemples du pouvoir de Dieu dans la nature. L'univers entier a été créé par sa parole. Le psaume 33, verset 9 dit « Dieu a parlé et cela est, il a commandé et cela existe ». Un autre bon exemple, observez notre étoile la plus proche, le Soleil. Le Soleil dégage plus d'énergie en une seconde que ce que l'homme a produit depuis Adam et Ève. Le Soleil dégage en fait son énergie par fusion nucléaire, convertissant l'hydrogène en hélium à très grande échelle. Et ceci est vrai pour toutes les étoiles dans notre galaxie de la Voie lactée. Nous estimons 100 billions d'étoiles. Et au-delà, dans le fin fond de l'espace, il y a des centaines de billions d'autres galaxies. On ne peut même pas concevoir la quantité d'énergie et de pouvoir dont nous parlons ici. Tout ça créé par la parole de Dieu. Le soleil frappe la Terre et cela provoque tout le système de climat sur Terre. Les tornades, les ouragans, les orages, les nuages de pluie, le vent, tout ça est provoqué par l'énergie qui nous vient du soleil. Et l'énergie qui arrive sur Terre est seulement 1/1000000000 de la quantité d'énergie que dégage le soleil.
Pour bien comprendre, avec l'aide de l'animation par ordinateur, voyageons avec la Terre vers le Soleil, à 100 fois la vitesse de la lumière. Maintenant, nous commençons à apprécier la magnitude de notre étoile. Plus d'1 million de planètes Terre tiendraient dans le Soleil. Et pourtant, notre Soleil est de taille moyenne. De nombreuses étoiles dans notre galaxie le dépassent. Actarus est la 4e étoile la plus brillante dans le ciel. À plus de 320 trillions de kilomètres, cette géante orange est visible à l'œil nu. En rapprochant notre Soleil tout près d'Actarus, on peut voir son immensité. Actarus est 100 fois plus brillante, avec un rayon 20 fois plus grand que celui du Soleil. Et pourtant Actarus semble petite quand on la compare avec la supergéante Bételgeuse. Bételgeuse a un rayon 600 fois plus grand que le Soleil. De ton rougeâtre, cette étoile est 60 000 fois plus brillante que le Soleil. Mais pourtant, Bételgeuse n'est pas la plus grande étoile de notre galaxie. Plusieurs supergéantes rouges dans la Voie lactée sont encore plus grandes. Certaines ayant un rayon 1500 fois plus grand que celui du Soleil. Eh bien, une des choses dans la création qui, je crois, démontre vraiment le pouvoir de Dieu, c'est l'énergie qui dégage les étoiles. Comme le Soleil qui dégage plus d'énergie en une seconde qu'1 milliard de grandes villes sur Terre. Et enfin, s'il y en avait, 1 milliard produirait en 1 an. Et on ne parle ici qu'une du seconde. Vous imaginez, bien sûr, il y a des étoiles qui sont encore plus puissantes que le Soleil. Imaginez toute cette énergie, toutes ces étoiles. Il y a des milliards d'étoiles dans la galaxie et des milliards d'étoiles dans d'autres galaxies. Et pourtant, la Bible décrit la création de toute cette énergie, tout ce pouvoir en une seule phrase. Et il fit aussi les étoiles. Quand on réfléchit à ces données qui ne sont qu'un aperçu du pouvoir de notre Créateur, nous ne pouvons qu'acquiescer devant le psaume qui exhorte « Que toute la terre craigne l'Éternel ». Bien sûr, les étoiles représentent plus qu'une énergie brute. Sans la lumière du soleil, toute la vie sur Terre périrait très vite. L'énergie du soleil qui donne la vie nous rappelle constamment l'amour éternel de notre grand Créateur. Le Dieu qui rayonne son don de lumière sur toute chose. Il compte le nombre des étoiles, il appelle chacune par son nom. Il est notre grand Seigneur, il est tout-puissant, à son intelligence point de mesure. Psaume 147, 4, 5. L'univers visible contient plus de 100 billions de galaxies. Chacune de ces galaxies a un diamètre de millions de trillions de kilomètres de long. Et chacune compte des centaines de billions d'étoiles. Cela dépasse l'entendement, mais on estime maintenant que l'univers compte plus d'1 billion de trillions d'étoiles. Bien avant l'invention du télescope, la Sainte Écriture déclarait que l'homme ne serait jamais capable de déterminer leur nombre exact, car elles étaient trop nombreuses. Bien sûr, le Créateur en connaît le nombre exact, et le psaume 147 déclare qu'il appelle même chacune des étoiles par son nom. Le pouvoir de création lié à chaque étoile, la sagesse qui leur fait maintenir leur course et l'incroyable beauté qui brille dans tout l'univers nous confirment l'amour divin et la grandeur de notre Créateur. Dieu a créé un univers si vaste que l'homme ne peut qu'être émerveillé face à cet univers et à son immensité. Et penser, Dieu, tu es si grand. Et je pense à ce que David a dit. Quand je contemple tes cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes, le fils d'Adam pour que tu veuilles le visiter? Ce que nous savons, c'est qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie, la galaxie de la Voie lactée. Et on estime qu'il y a plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers. Et la Bible nous dit que les cieux sont plus hauts que la terre, et que Dieu vieille au-dessus de nous et qu'il entend toutes nos pensées. Et quand on réfléchit une seconde, qu'on pense à l'immensité de l'univers, que l'on compare à la Terre, elle, tout juste une tête d'épingle en comparaison. Mais quelle est l'étendue de l'univers de Dieu? En voyageant à la vitesse de la lumière,
à près de 300 000 km par seconde, nous ferions 7 fois le tour de la Terre en une seconde seulement. Cependant, faire le tour de l'univers connu à la vitesse de la lumière nous prendrait au moins 28 billions d'années ou plus. Aujourd'hui, la plupart des astronomes constatent que l'univers semble s'étendre. Cela se confirme aussi dans la Bible où il est dit que Dieu étend les cieux comme une toile. Isaïe 40, 22. Il y a quelques exemples dans la Bible. De clairvoyance scientifique est un exemple qui me vient à l'esprit, et celui qui apparaît dans un essai au verset 40-22, qui parle de Dieu qui étend les cieux comme une tente ou comme une étoile. Et on peut dire c'est écrit d'une façon poétique, donc il faut faire attention. Et pourtant, au moins 10 autres reprises dans la Bible, on parle de cette sorte d'étirement des cieux. C'est quelque chose qui a seulement été découvert au cours du XXe siècle, quand on a constaté qu'effectivement, toutes les galaxies paraissaient s'étendre et s'éloigner les unes des autres, et que tout l'univers était sans doute en train de s'étirer et de s'agrandir. Juste comme le disait la Bible, et ce n'est évidemment pas quelque chose que les gens aient pu observer de cette époque-là. Ça a donc dû leur être révélé de là-haut. Incroyablement grand, contenant des galaxies spectaculaires, et d'incroyables nébuleuses. Vraiment, les cieux proclament la gloire de Dieu. Psaume 19, 1. Ce n'est pas seulement dans les forces visibles de la nature ou notre immense univers que l'on voit le pouvoir de Dieu, car il existe une énorme incroyable présente dans toute matière, même le plus petit atome. Et voici un autre exemple qui illustre le pouvoir infini du Créateur. Réfléchis aux merveilles de Dieu, Job 37, 14. Lors du siècle dernier, les scientifiques ont découvert l'immense énergie présente dans toute matière. L'équation maintenant renommée E égale mc2 affirme que l'énergie potentielle de toute matière est égale à sa masse par la vitesse de la lumière au carré. Une des grandes découvertes du XXe siècle, c'est la découverte E égale mc2. Cette équation, presque tout le monde la connaît, mais ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'énergie est une masse. Ça ne veut pas dire que l'énergie a pu être échangée contre la masse, mais plutôt que l'énergie est une masse. L'énergie a un poids. Si vous le mettez sur une balance, même la lumière qui entre dans cette pièce, si je la mets sur une balance, elle pèse juste un petit peu. Au siècle dernier, les scientifiques ont exploré le concept de l'énergie nucléaire, en relation avec l'équation E égale mc2, rendue célèbre par Albert Einstein. Dans cette formule, le m représente la masse ou la matière, et c'est la vitesse de la lumière. Ce que cette équation dit, c'est qu'il est possible de prendre la matière ou la masse et de la transformer entièrement en énergie. Vous avez une masse, vous l'ionisez et vous obtenez de la lumière, du son, du pouvoir et de l'énergie. Ça veut dire aussi que si nous pouvons prendre juste un petit peu de masse et accumuler l'énergie de cette masse, on pourrait faire des choses extraordinaires. Car dans cette formule, le C dans l'équation, E égale mc2, est la vitesse de la lumière qui est bien sûr E est un grand chiffre. Et C est au carré multiplié par ml, donc c'est un très très grand chiffre. Donc ça veut dire que même le plus élément de masse est une énorme quantité d'énergie liée à cette masse. Pour comprendre l'incroyable énergie présente dans toute masse, pensez qu'un réacteur nucléaire transforme seulement une minuscule fraction de la masse totale de la matière en énergie. Si cependant, nous étions capables de transformer toute la masse en énergie, la quantité obtenue serait énorme. Par exemple, si la masse d'un arbre de taille moyenne pouvait être transformée en énergie, le débit obtenu serait de 45 trillions de kilowattheures. Pour pouvoir comparer, les États-Unis produisent environ 4 trillions de kilowattheures d'énergie électrique par an. Donc si toute la masse d'un seul arbre était transformée en énergie, et qu'on exploitait cette énergie, cela produirait pour tous les États-Unis pour plus de 10 ans d'énergie électrique. Ou pour même aller plus loin, l'énergie potentielle comprise dans un grain de sel pourrait alimenter tout un foyer pendant plusieurs mois. Même si la science a beaucoup à apprendre sur l'énergie, la masse est ce qui forme la matière. On a découvert que l'énergie comprise dans toute matière est incroyablement vaste. L'Écriture sainte explique que c'est Dieu lui-même qui enlève toutes les choses au nom de son pouvoir. Hébreux 1.3. Cela inclut chaque atome, chaque cellule, chaque étoile et l'univers tout entier.
C'est maintenant indéniable. Dieu Tout-Puissant a créé un univers à énergie illimitée. Il faut que ce soit quelqu'un, pas quelque chose, parce que les choses sont exclues. Il faut que ce soit quelqu'un. Il faut que ce soit quelqu'un sans début et sans fin, qui avait le pouvoir et la vision, le savoir, incroyable, une intelligence infinie pour organiser tout ça aussi bien depuis l'atome, de l'organisation de l'atome, au cosmos et au-delà. Quand on considère tous ces nombreux exemples du pouvoir de Dieu, ça devrait inspirer de la révérence et du respect dans nos cœurs. La Bible nous dit que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est de détester le mal. La crainte de Dieu nous amène à la vie. C'est pourquoi la meilleure réponse à l'autorité de Dieu, c'est de le vénérer et d'implorer sa miséricorde et son pardon pour nos péchés. Le prophète Jérémie déclara « Ah Seigneur Dieu, voici que tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance, et ton bras étendu. À toi rien n'est impossible. » Bien sûr, la création révèle l'omnipotence de Dieu, mais c'est plus que cela. Bien que l'univers soit perverti par la malédiction, la sagesse du Créateur, sa beauté et son amour sont toujours présents. Dieu de sagesse. Où que l'on regarde, la sagesse de Dieu se fait visible. Prenez les propriétés de l'eau. Cette élégante molécule est indispensable à la vie. Alors Dieu, dans sa générosité, a recouvert les 4/5 de la terre avec des ruisseaux, des lacs, des océans. L'eau est parfaitement désignée pour maintenir la vie de chaque cellule et créature. C'est un excellent solvant qui refroidit et transporte. Ou regardez le monde des insectes. Chacune de ces incroyables créatures est dotée d'ingénieuses capacités qui dépassent de loin ce que fabrique l'homme. Élégantes et complexes, les œuvres du Créateur proclament sa sagesse. Il dispense la neige comme laine, psaume 147, 16. Il y a des milliers d'années, Dieu demanda à Job, « Es-tu parvenu jusqu'au trésor de neige ?» Or, personne vivant à cette époque ne pouvait vraiment connaître les trésors de la neige. Mais avec l'invention du microscope, on peut maintenant apprécier la complexité de ces flocons. Voici de réels flocons de neige qui sont arrivés sur Terre intacts. Les flocons de neige se forment dans les nuages où la vapeur d'eau se condense et se cristallise en glace. Les flocons grossissant, ces formidables motifs apparaissent. Complexes, symétriques et magnifiques. Ils sont incroyables à observer. Si on compare, la neige artificielle n'a jamais la structure élaborée des vrais flocons de neige. Les flocons de neige se créent à partir d'incroyables molécules d'eau. Chaque atome d'oxygène a un petit peu de charge négative et s'accroche à 2 atomes d'hydrogène qui ont un peu de charge positive. Et ils sont en fait de plus de 40 degrés Celsius de différence. Quand la molécule arrive au point de gel soudain, ils arrivent au moment où l'attraction électrique des charges positives et négatives les fait fusionner ensemble. Et c'est la source d'énergie. Ensuite, la forme que Dieu a donnée aux molécules d'eau se transforme pour donner ces magnifiques flocons. Chacun est unique, chacun est le reflet de la créativité de Dieu. Chaque jour, des trillions de trésors transparents de Dieu tombent sur Terre pour notre joie et découverte. Et pourtant,
il n'y en a pas deux exactement pareils. Moi, je crois que Dieu a construit toutes ces formes hexagonales déjà à l'intérieur de la molécule d'eau, parce que c'est étudié de façon à ce qu'ils s'assemblent. Ils forment ces dessins hexagonaux, et plus de molécules s'ajoutent et ils s'agrandissent. Et chaque flocon de neige est fait littéralement de millions de molécules d'eau. Et même si chacun se construit d'une façon particulière, plus ils s'agrandissent. Quand les flocons tombent à travers les nuages à différentes températures, plus ils commencent à prendre différentes formes. Et donc, chaque flocon de neige va être légèrement différent par rapport aux autres. Chaque flocon se construit sur une base hexagonale et montre une formidable symétrie dans ses motifs. C'est sûr, le trésor de la neige existe bien, comme Dieu l'a déclaré il y a 4000 ans. Il y a deux choses sur les flocons de neige qui vraiment me passionnent. La première, c'est littéralement leur beauté. Vous les regardez et vous voyez tous ces dessins avec ces motifs plats et toute cette structure complexe. Et puis, il y a plus d'une centaine de types basiques de flocons de neige. C'est juste vraiment magnifique. Et ça me dit quelque chose aussi sur Dieu. Ça me dit que Dieu aime beaucoup la beauté. Et il m'aime aussi parce qu'il a créé toute cette beauté pour que je la regarde. Alors cela résonne en moi. La deuxième chose, c'est la façon dont les flocons sont structurés. Comment toutes ces molécules individuelles s'assemblent en suivant un modèle fixe constant qui revient régulièrement. Et ça me confirme que Dieu l'a conçu. Il y a aussi une interprétation spirituelle. Chaque flocon de neige est complètement différent. Comme chaque humain, chaque être est unique et spécial aux yeux du Seigneur. Comme la main créative de Dieu forme les flocons de neige avec amour, ainsi, il essaie de créer chaque personne en reflet de sa gloire. Comparés au reste de la création, les flocons de neige sont simples. Pourtant, l'attention du grand architecte, même pour les innombrables flocons de neige qu'il forme chaque jour, est une indéniable marque de son amour. Dieu a alors conçu non seulement les flocons de neige, mais aussi d'autres types de molécules, tout type de systèmes, avec des assemblages et des procédés que nous commençons tout juste à tenter de comprendre maintenant. C'est en partie pour ça que je suis un scientifique. Ça me passionne d'essayer de comprendre comment les choses se créent, comment elles fonctionnent, et j'applique des équations mathématiques à tout parce que je ressens que je touche la main de Dieu dans un sens. Mon Dieu, que tes œuvres sont nombreuses, tout avec sagesse tu les fis. Psaume 104, 24. Si de simples molécules d'eau formant les flocons de neige dévoilent une structure magnifique, considérez l'incroyable ingéniosité de celle des plus grandes et complexes molécules comme l'ADN. L'ADN contient la base de toute vie, et c'est de loin le système de support d'information le plus complexe que l'on connaisse dans l'univers. Par exemple, la quantité d'informations contenues dans l'équivalent d'une tête d'épingle d'ADN remplirait une pile de livres 500 fois plus haute que la distance d'ici à la Lune. L'enchaînement de codes et la structure de cet incroyable système relèvent l'intelligence suprême de son créateur. L'évidence pour moi qui vraiment proclame qu'il y a un Dieu, c'est l'étude de l'ADN. L'ADN est une vraie puissance. Une machine massive de stockage d'informations. Et en fait, l'ADN qui conserve nos gènes est comme une encyclopédie d'informations, écrite dans un langage codé. C'est absolument fascinant, et les scientifiques savent aujourd'hui qu'un langage, un code, provient seulement d'une intelligence. Et les informations viennent seulement d'informations que personne n'a jamais vues. Et puis d'autant plus qu'elles sont protégées par un code, personne ne les a jamais vues, isolées de ce code. Ce sont des informations propres à ce code. Et quand vous regardez l'ADN, c'est complètement évident qu'au tout début, Dieu a créé l'univers. Nous commençons tous comme une simple cellule, de la taille d'une virgule à la fin d'une phrase. Comment cette cellule sait comment construire un corps avec plus de 100 trillions de cellules en lui, de milliers de types différents, et chacune d'elles est tellement complexe, de nanochimiques petites machines dont le fonctionnement dépasse complètement notre compréhension. Tout codé, c'est le manuel d'instruction, c'est le manuel du fabricant. Comment construire et faire fonctionner chaque partie de cet incroyable corps fait avec plus de 100 trillions de cellules. Et en outre, l'ADN est une molécule tridimensionnelle qui s'auto-reproduit. Chaque molécule est capable de faire une copie identique, rapidement et parfaitement.
Le Seigneur a même programmé l'ADN pour qu'il détecte et corrige toute erreur de copie. Ses compétences, très sophistiquées, dépassent de loin celles de l'homme. Dieu a créé les molécules de l'ADN de telle façon à ce qu'elles se corrigent elles-mêmes. Il existe des protéines spéciales appelées enzymes qui vont de haut en bas, le long de ces molécules, et qui vérifient et font des réparations. Et ça, toutes les minutes, voire toutes les secondes parfois. Dieu nous a créés avec un code ADN qui a ce que nous appelons un éditeur ou un logiciel d'édition dans ces enzymes. Tout comme un éditeur lit un journal ou un livre et recherche les erreurs. Dieu a créé des enzymes spéciales qui passent de haut en bas des molécules d'ADN et réparent les erreurs, suivant un système qui est incroyablement complexe. Il y a de nombreux exemples dans la création des choses qui viennent confirmer le Dieu de la Bible. Et parmi ceux-là, il y a notre ADN. L'ADN est des informations en lui. Il y a tout un groupe d'études scientifiques appelées sciences de l'information qui analysent notre information. Créée et transmise par notre première cellule, une des lois des sciences de l'information dit que l'information n'est jamais construite comme ça de soi-même. C'est-à-dire, elle n'apparaît jamais spontanément et à chaque fois que nous suivons la copie des informations, jusqu'à leur première source, elles sont toujours reliées à un cerveau. Et comme nous avons des informations codées dans l'ADN, ça nous confirme que l'ADN vient d'une intelligence et ce n'est pas quelque chose qui a pu apparaître au travers des millions d'années. Par mutation et sélection naturelle, ça ne marche pas comme ça. Et pourtant, même la molécule d'ADN est simple comparée aux cellules. Toute vie est composée de cellules, et chaque cellule fonctionne comme une ville miniature. Et lorsque l'on sait que le corps humain est constitué de trillions de cellules travaillant ensemble à l'unisson, nous devrions nous incliner devant le soin minutieux et la perfection du Créateur. Dieu fournit au laboureur la semence et le pain qu'il nourrit. Corinthiens 2, 9, 10. Chaque graine est un miracle miniature. Dieu a programmé la petite graine du séquoia pour qu'elle devienne le plus grand arbre sur Terre, montant jusqu'à 90 mètres et pesant plusieurs tonnes. Dieu a créé l'humble graine de la pomme pour qu'elle produise de délicieux fruits en quantité tous les ans. Et Dieu a conçu une profusion de graines pour reproduire des fleurs spectaculaires en abondance. Pensez à toutes les variétés de graines. Comme il est dit dans la Genèse, chaque graine produit toujours selon son espèce. Et comme le Seigneur l'a voulu, les fruits et dérivés qu'elle donne ont apporté la nourriture et toutes les ressources nécessaires à l'homme et son environnement. Dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu dit que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semences et des arbres fruitiers donnant sur la terre selon leur espèce, des fruits contenant leurs semences, et il en fut ainsi. Et donc Dieu a créé la vie avec la capacité de se reproduire selon son espèce. Les plantes produisent les graines, et vient alors la question qui est arrivée le premier, la graine ou la plante? C'est évident que Dieu a créé la plante, avec la graine à l'intérieur. Les graines sont de vrais chefs-d'œuvre de micro-miniaturisation. Dans chaque graine, il y a un bébé, un petit embryon de plante. Elle a déjà des feuilles de former une tige, une racine, entourée d'une capsule qui protège son contenu, sensible à tout un tas de récepteurs, recevant des signaux, des messages de l'environnement. Et elle sait quelle température, quelle humidité, il a fait combien d'oxygène. Toutes ces choses doivent être présentes avant qu'elles ne germent. Et les premières graines fossilisées qu'on a retrouvées ressemblent exactement aux graines qu'on a aujourd'hui. Les graines sont les premières structures reproductives que Dieu a créées le 3e jour de la création, et elles continuent à vivre de la même façon depuis, et elles se multiplient selon leurs espèces. Aujourd'hui, les scientifiques viennent de découvrir ce que disait déjà l'Écriture sainte. Au cœur de la modeste graine, il y a la vie. On y trouve des cellules vivantes, de petites usines d'une incroyable complexité. Aucun scientifique n'a pu créer de graines synthétiques, et aucune graine n'est simple. Les graines sont programmées pour rester inactives jusqu'à ce qu'elles aient assez d'eau et de chaleur. Qui leur a donné cette capacité pour sentir la température et l'humidité? Qui détermine le moment propice pour faire germer la graine? Qui dit à la racine « tu dois descendre » et à la tige « tu dois monter »
Ne voyez-vous pas la main de notre Créateur qui les guide? Pour pouvoir germer et pousser, les graines ont besoin de certains nutriments, de propriétés idéales dans l'eau, d'une quantité précise de lumière, de la bonne atmosphère et aussi de la pollinisation. Et tout ceci a dû être mis en place dès le début du monde pour que les graines produisent une récolte d'abondance pour le genre humain. Observez les lys des champs. Si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, ne fera-t-il pas bien plus pour vous? Matthieu 6, 28, 30. Quel monde fade nous aurions sans les plantes et les fleurs? De la petite graine modeste à la magnifique floraison, les fleurs sont une particule de la splendeur de Dieu. Il y a une grande variété de plantes fleuries qui éclorent tout autour du monde. Et chacune de ces fleurs uniques, ses fruits et son parfum. Et quand elles s'épanouissent, leur parfum remplit l'air. Pensez que chaque fleur produit toujours son propre parfum particulier. Encore plus impressionnant, Dieu utilise les mêmes éléments, terre, lumière et eau, pour produire toutes ces éclatantes variétés. C'est incroyable. Mais certaines fleurs sont programmées pour savoir quelle heure il est. Les pavots de Californie, les belles de jour et les lys communs sont trois magnifiques exemples. Elles s'ouvrent et se ferment avec la précision d'une horloge. Elles sont sensibles à la pression atmosphérique, la longueur du jour, la température et l'humidité, et doivent avoir alors un biorhythme en elles-mêmes. Chaque feuille d'une plante est aussi une merveille. Bien avant que l'homme ne découvre comment accumuler l'énergie solaire, le Créateur a installé de miniatures panneaux solaires sur chaque feuille verte. Quand la feuille grandit, elle est programmée pour faire face au soleil, pour recevoir son énergie. Cette énergie active ses éléments chimiques. Au résultat, le dioxyde de carbone est absorbé, l'oxygène est relâché et l'hydrogène est utilisé pour fabriquer du sucre. Dieu a été très ingénieux en créant les feuilles pour qu'elles absorbent le gaz que rejette l'homme et diffusent de l'oxygène, dont dépendent toutes les créatures pour leur survie. La photosynthèse est aussi la base pour toute notre alimentation. Heureusement, Dieu a créé d'innombrables petites machines vertes qui travaillent tous les jours. Les plantes fleuries sont un vrai témoignage de la générosité de Dieu. Elles ne sont pas seulement nécessaires pour notre alimentation et la médecine et d'autres aspects de la vie que nous connaissons, mais nous ne serions pas capables d'exister sans les plantes fleuries. Prenons le cas par exemple de la grande famille d'animaux appelée anthropodes. Les insectes sont un des groupes de cette famille. Les insectes ont besoin de plantes et les plantes, sans aucun doute, besoin des insectes pour ce qui est de la pollinisation. Et les insectes s'occupent également à fertiliser les plantes année après année. La Genèse au verset 29 nous dit que Dieu a créé les plantes vertes, séduisantes à voir et bonnes à manger. Les plantes utilisent le fascinant procédé de la photosynthèse pour attraper de l'énergie du soleil et elles récupèrent aussi des molécules de dioxyde de carbone dans l'air et des molécules d'eau dans la terre. Pour créer des molécules de sucre, ce qui représente un groupe basique pour tous les autres groupes d'aliments, et où les plantes trouvent-elles le dioxyde de carbone, nous le rejetons dans l'air. Les animaux rejettent du dioxyde de carbone. Les plantes absorbent ce dioxyde de carbone, elles absorbent aussi l'eau et elles rejettent de l'oxygène avec les molécules d'eau et nous les respirons. Nous brûlons le sucre, ce qui produit le dioxyde de carbone que les plantes absorbent pour produire plus de sucre. Vous avez compris l'idée ? Toutes ces actions s'assemblent dans une chaîne, tout en même temps. C'est une des choses, quand nous nous mettons à contempler la création, Dieu a créé les plantes, les animaux, les hommes, toutes les caractéristiques physiques de l'univers, pour que tout converge ensemble dans un système complexe qui reflète sa gloire. Aliments, oxygène, médecine, énergie, matériaux bruts. C'est sûr, le Seigneur a créé les plantes à notre avantage. La riche diversité de plantes fleuries et les nombreux avantages qu'on en fait, tout cela révèle un Créateur sage et généreux. Magnifiques quand elles sont épanouies, la beauté des fleurs fane rapidement. L'Écriture sainte compare la vie de l'homme sur la terre à la fleur.
elle passe très rapidement. C'est pourquoi il est si important pour chacun d'entre nous de rechercher la vie éternelle dès aujourd'hui. Alors Dieu dit que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre. Alors Dieu créa tout ce qui est animé de vie, et Dieu vit que cela était bon. Dans le livre de la Genèse, nous lisons que Dieu a tout créé pour que ce soit très bon, même si le péché a depuis souillé la création. Les poissons, les oiseaux et toutes les créatures prouvent encore la bonté de Dieu et sa sagesse. Nous allons nous intéresser maintenant aux incroyables créatures de Dieu. Vivant dans tous les océans du monde, existent des créatures plus magnifiques encore que ce que l'homme ne pourrait s'imaginer. L'immense diversité des habitants des océans montre l'incommensurable ingéniosité de notre formidable Créateur. Et chaque créature de la mer a été conçue avec une incroyable fonctionnalité. Dieu a équipé la pieuvre d'une espèce de jet à propulsion, d'un système de ventouse et de camouflage personnalisé bien supérieur à tout système créé par l'homme. Regardez cette pieuvre géante se transformer en rocher avec des algues. Sa couleur, sa forme, sa texture sont toutes transformées en un instant. Le calamar sur la gauche est un mâle. Il montre une tache rouge-brune de parade nuptiale vers la femelle, alors que simultanément il montre une tache blanche guerrière du côté opposé pour éloigner les mâles rivaux. Et lorsqu'il change de côté, les dessins s'inversent aussi. Ces signaux doubles simultanés démontrent la supériorité du génie de Dieu. Les relations symbiotiques qui se développent sous l'eau révèlent une vision parfaite dans la conception du système. Les anémones de mer sont vénéneuses, mais Dieu a permis à certains poissons de pouvoir cohabiter sans danger dans leur entourage. Par exemple, les poissons clowns sont dotés d'une immunité au poison des anémones. Ça ne peut pas être le fruit de l'évolution, car les générations antérieures auraient péri et auraient disparu avant de développer une immunité qui les protège. Le déplacement en banc de certains poissons est toujours à l'étude. L'habileté du poisson qui s'élance avec des mouvements synchronisés est la marque de la main directrice d'un grand chef d'orchestre. Certaines espèces de poissons ont été désignées pour vivre à une profondeur précise dans l'océan. Cette caractéristique s'explique par une vessie natatoire spécialement conçue, qui sécrète des gaz dans la circulation sanguine, régulant leur tension et maintenant leur équilibre, et permettant aux poissons de survivre à différents niveaux de pression de l'eau entre les limites déterminées par le Créateur. Vraiment, une de mes créatures des océans préférées, c'est le nautile sacré ou le nautile cloisonné. Voici le coquillage comme vous pouvez en trouver dans les boutiques de coquillages de Floride. Et quand vous coupez ce coquillage en deux, regardez ça, toutes ces petites cloisons à l'intérieur. Et l'animal qui vit dans la dernière cloison, ici, ressemble beaucoup à un calamar. Il a beaucoup de petites tentacules qui sortent devant comme ça. Et toutes ces petites cloisons lui permettent de réguler sa profondeur comme un sous-marin le fait. À l'intérieur de cet incroyable calamar, il y a un cerveau, il y a un œil qui voit le monde comme nous le voyons. Il y a un système digestif avec des glandes salivaires et aussi un pancréas. Il a 3 cœurs différents, il est aussi complexe que nous à l'intérieur. Et pourtant, un fossile de ce genre de créature a été un des premiers fossiles retrouvés. Une complexité millénaire, c'est un formidable témoignage à la créativité de Dieu. Quand j'étudie les créatures des océans que Dieu a créées, je m'intéresse particulièrement aux poissons. Ce sont des créatures fascinantes, en commençant par leur habileté aérodynamique, le fait qu'ils aient été conçus pour extraire de l'oxygène de l'eau d'une façon aussi efficace, le fait qu'ils aient des valeurs esthétiques aussi agréables et aussi bien sûr l'excellente qualité qu'ils apportent à notre alimentation. Les poissons ont toujours été des poissons si l'on en croit les fossiles qu'on a retrouvés. Les poissons sont très certainement d'incroyables habitants parmi les créatures vivantes créées par Dieu.
L'évidente sophistication, la variété et la beauté des créatures de la mer proclament un maître artiste a créé toutes ces choses pour son bon plaisir. Regardez les oiseaux du ciel, Matthieu 6, 26. Les oiseaux sont parmi les créatures les plus fascinantes sur Terre. On est émerveillé face à leurs couleurs spectaculaires, leur forme aérodynamique et leur habileté à voler avec grâce et aisance. Pendant des siècles, l'homme a essayé d'imiter le vol de l'oiseau. Et c'est seulement au XXe siècle qu'il a réussi à contrôler le vol. Mais toujours, pour essayer de perfectionner l'aérodynamisme de l'avion, l'homme continue à étudier le merveilleux modèle aviaire de Dieu. Regardez quelques caractéristiques du modèle du Créateur. Les os de l'oiseau sont très légers et pratiquement creux. Ils sont retenus à l'intérieur par des supports et alvéolés par des poches d'air. Ces os très légers sont tellement bien conçus pour le vol que les plumes de l'oiseau sont en fait souvent plus lourdes que leur squelette tout entier. Même son bec a été conçu pour ne pas l'alourdir. Il est fait de cornes très légères, au lieu d'os plus lourds. Les oiseaux ont aussi 2 muscles pectoraux très résistants. Le plus grand contrôle le mouvement des ailes vers le bas, et le plus petit, le mouvement des ailes vers le haut. Et seuls les oiseaux ont été conçus avec des plumes. Les plumes isolent l'oiseau de la chaleur du soleil, les protègent du froid, isolent son corps de l'eau, et créent des surfaces de l'aile et de la queue indispensables pour voler. Chaque plume est connectée à un nerf et contrôlée par un muscle. Cette précision musculaire et ce contrôle permettent à l'oiseau de s'équilibrer dans l'air, se diriger et de freiner quand il ralentit pour atterrir. Les oiseaux sont vraiment d'extrêmement fascinantes créatures. Ils sont connus bien sûr pour leurs plumes, qui sont un vrai chef-d'œuvre de résistance et de légèreté combinés en même temps. Elles ont un tout petit système de barbules, qui sont un peu comme un genre de velcro, qui les maintiennent tout ensemble. Et les petites plumes ressortent de chaque côté du rachis, et ils peuvent les séparer, les fermer ou les ouvrir quand ils nettoient leurs plumes. Et chaque plume, tout le long du bout de l'aile, a une taille et une forme légèrement différentes, et elles sont toutes connectées les unes avec les autres. Ce n'est pas possible, vraiment. Que les plumes aient pu évoluer dans le temps au hasard, c'est une merveille, un vrai chef-d'œuvre, et c'est un exemple miraculeux de la création. Un autre élément essentiel pour le vol de l'oiseau, ce sont les poches d'air qui se trouvent entre les organes de l'oiseau. Les poches d'air de l'oiseau sont reliées à ses poumons. Et pendant le vol, l'air circule par les poches. Ce système permet au tissu du corps de l'oiseau de s'alimenter rapidement en oxygène vital et lui permet de rester léger dans les airs. Tous les oiseaux sont fascinants, vous savez, ils ont un système de respiration que l'on n'a retrouvé chez aucune autre créature. Les poumons de l'oiseau sont un système spécial de double circulation où vous pouvez oxygéner l'air en expirant et en inspirant. Contrairement à nos poumons et à ceux des autres créatures, les poumons des oiseaux ont un double système et en fait c'est vraiment très important. Les oiseaux ne changent pas la taille de leur cage thoracique même quand ils respirent. Et si vous regardez un oiseau qui se pose après des milliers de kilomètres de migration, est-ce que vous voyez sa poitrine gonfler quand il respire ? Ils restent sans bouger, même s'ils ont volé pendant des heures, et vous vous dites comment respire-t-il ? En fait, l'air circule dans l'oiseau suivant un procédé très particulier, utilisant des poches d'air entre les muscles. Quand l'oiseau vole ou quand il marche, ces poches font circuler l'air. Ce sont de fascinantes créatures que Dieu a créées. Toutes ces merveilles d'ingénierie s'unissent pour permettre le vol et démontrent une vision parfaite dans la création des oiseaux. Une de ces merveilles chez les oiseaux, c'est leur habilité à immigrer sur de très grandes distances. La sterne arctique voyage d'une zone tout près du pôle Nord jusqu'en bas, jusqu'au pôle Sud et remonte. Tous les ans, maintenant, les gens peuvent faire ça en avion.
Mais vous avez peut-être déjà regardé dans la cabine d'un avion toutes ces manettes, ces boutons, ces commandes. Et après, il faut aussi une tour de contrôle pour dire au pilote où il va. Et tout ça tient dans une toute petite partie du cerveau d'un oiseau. La prochaine fois que quelqu'un vous traite de cervelle d'oiseau, dites-lui « Ah, merci !» Le Seigneur a équipé chaque oiseau en raison de son rôle dans la vie. Pour le service de l'homme, chaque espèce d'oiseau a une zone de contrôle spécifique. Beaucoup servent à contrôler les insectes, d'autres à éliminer les carcasses. La famille des pinsons détruit les graines des mauvaises herbes. La chouette et le faucon contrôlent les rongeurs. Les bécasses ratissent les plages. Les oiseaux aquatiques maintiennent le bon équilibre du nombre de poissons. Le héron contrôle les grenouilles et les serpents. Avec son apparence gracieuse, son incroyable habileté aérodynamique et son usage pratique, chaque oiseau est un témoignage du savoir et de l'amour de Dieu. Et même si Dieu a beaucoup favorisé les oiseaux, souvenez-vous que Jésus nous assure que nous avons plus de valeur qu'un groupe de moineaux. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur. Psaume 145, 10. Le colibri est une merveille d'agilité et de grâce. Ce sont les plus petits oiseaux. Leur nom leur vient du bourdonnement qu'ils produisent avec le battement rapide de leurs ailes. S'élançant de fleur en fleur, le colibri se pose en équilibre dans l'air. Il s'arrête pour siroter le nectar sucré. Et le colibri a été merveilleusement conçu pour cela. Dieu lui a donné un petit corps pour bouger facilement autour des fleurs. Un long bec fin comme une aiguille pour plonger profondément dans la cupule de la fleur. Et une langue spéciale idéale pour extraire le nectar. Dieu lui a aussi donné des ailes remarquablement fortes et un bréchet robuste, ce qui permet à cet oiseau de s'arrêter en plein air et même de voler facilement en arrière et sur les côtés. Bien sûr, toutes les caractéristiques du colibri, long bec, langue spéciale, battement unique et rapide des ailes, ont dû travailler ensemble depuis le début pour qu'il puisse être capable de récolter sa nourriture et par là même survivre. Alors que les ailes de la plupart des oiseaux se plient à l'épaule, au coude ou au poignet, le colibri utilise principalement l'épaule. Comme un hélicoptère, il peut monter tout droit directement. L'esquisse du créateur cependant lui permet de pivoter dans toutes les directions. C'est beaucoup plus efficace et de loin beaucoup plus agile que toute machine volante créée par l'homme. Les capacités du colibri sont époustouflantes. Quand il voltige, ses ailes battent 50 fois par seconde. Quand il vole tout droit, plus de 80 fois. Son cœur bat 21 fois à la seconde. Ces tout petits oiseaux ont un rythme métabolique qui est presque inimaginable. Leur rythme cardiaque est si rapide qu'il dépasse la limite des sons audibles. Vous pensez à ces petits colibris qui volent et migrent sur des centaines de kilomètres. Ils réservent de la nourriture pour faire ces voyages. Une différence de quelques fractions de grammes en nutriments et ils pourraient ne pas finir leur voyage. Et ces oiseaux sont une évidente preuve des merveilles de la création. Le nid du colibri est une véritable œuvre d'art. C'est la femelle qui en est l'artiste. Elle utilise de la fougère, des graines de pissenlit et d'autres mousses. L'extérieur est décoré avec du lichen, le tout attaché avec du fil de toile d'araignée.
L'intérieur est molletonné avec ce qu'elle peut trouver de plus doux. Personne ne lui a enseigné l'art de construire un nid. C'est une habileté divine. Les couleurs du colibri mâle n'ont pas de rival dans le monde des oiseaux. Le colibri de Rivoli, le colibri à queue large, le colibri à gorge bleue et le colibri de Costa sont quelques-unes des plus de 300 magnifiques espèces. Les couleurs irisées de la gorge et de la tête sont dues à la réfraction et non au pigment. Souvent, ces zones apparaissent sombres, presque noires. Mais depuis un angle parfait, les couleurs irisées semblent briller de l'intérieur. Chaque détail chez ces incroyables petits oiseaux démontre la généreuse disposition de Dieu. Devrions-nous nous dire que le colibri a été spécialement favorisé par le bienveillant Créateur? Non, cet amour sincère s'étend à toutes les créatures. Si nous étudions attentivement toute créature, la gloire du Seigneur apparaît toujours. Grandes sont les œuvres du Seigneur, dignes d'étude pour tous ceux qui les aiment. Psaume 111, 2. On estime à 18 000 les espèces de papillons qui embellissent notre planète. La magnifique coloration des ailes du papillon est créée par des millions de petites écailles. Ces écailles de précision fonctionnent comme des cristaux biophotoniques. Ils reflètent de spécifiques longueurs d'onde de lumière pour produire ces couleurs si brillantes. Derrière ces dessins extraordinaires et ces couleurs chatoyantes, on devine la sagesse et l'amour du Créateur. Une des choses les plus incroyables pour moi au sujet des papillons, ce sont leurs magnifiques couleurs. Prenez par exemple le papillon morpho. Le papillon morpho arbore un magnifique ton bleu irisé, mais quand des biologistes, il y a des décennies de cela, ont essayé d'analyser les écailles de ce papillon, ils n'ont trouvé qu'une cellule de pigmentation. Ils ont trouvé à la place des éléments biophotoniques. Ils ont trouvé des éléments qui sont conçus par le Créateur pour absorber certaines longueurs d'onde de lumière et refléter pour celui qui les regarde. Seulement cette longueur d'onde de lumière dans le spectre d'une couleur de ton bleu-violet. En utilisant un puissant microscope, on a trouvé des éléments qui ne peuvent pas avoir de variation supérieure à 0,0004 mm. Un autre formidable témoignage de la création de Dieu. Tous les papillons subissent une incroyable transformation durant leur cycle de vie. L'insecte commence sa vie en œuf, puis devient chenille rampante et suit sa période de cocon. Pendant ce stade, la chenille commence à se contorsionner par à-coups réguliers, déchirant sa peau extérieure. Ses jambes et sa tête disparaissent très vite et la chrysalide prend forme. Ensuite, dès le premier jour, les organes de la chenille se désintègrent en un liquide visqueux. Miraculeusement, après 1 ou 2 semaines, un complexe et les papillons émergent. Cette métamorphose se déroule en juste quelques jours, et non pas quelques millions d'années. Le papillon adulte a maintenant 6 pattes segmentées, des antennes, un tube spécial pour s'alimenter, 2 incroyables yeux composés, des organes de reproduction complexes et 4 magnifiques ailes. La chenille n'avait aucune de ces caractéristiques. Il est clair que des instructions génétiques pour tous ces stades avaient été programmées chez l'insecte par le Créateur, depuis le début. Quand un papillon se transforme de chenille en chrysalide puis en papillon, c'est-à-dire 2 structures complètement différentes, une structure est pour la chenille et le stade initial, la seule chose qu'elle fait, c'est ramper sur ses pattes, sur des feuilles, elle rampe et elle mange toute la journée, jusqu'à devenir plus de 250 fois plus grande. Mais tout ce qu'elle fait
et ça devient ensuite la chrysalide, avec beaucoup de liquide. Et ensuite ça ressort, avec une structure complètement différente. Et maintenant le papillon, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est conçu pour voler bien sûr, et la chenille ne l'était pas. Il était conçu pour boire le nectar des fleurs et en même temps fertiliser les fleurs. Il a été conçu pour se reproduire, il a été conçu pour être capable de migrer d'un pays à l'autre à plusieurs milliers de kilomètres dans certains cas. Donc il a été conçu pour des choses bien spécifiques. La chenille avait une seule chose à faire, grossir, manger, grossir. Et le papillon a plusieurs choses à faire. Manger, grandir, fertiliser, se reproduire. Il y a des milliers d'années, l'Écriture sainte déclarait ce qui était une loi connue de tout le monde. Par exemple, dans le livre de Job, chapitre 12, on lit « Interroge pourtant le bétail, pour t'instruire, les oiseaux du ciel pour t'informer. Parle à la terre, elle te donnera des leçons, ils te renseigneront les poissons des mers, car lequel ignore parmi eux tous que la main de Dieu a fait tout cela ?» Si on examine les preuves que nous voyons, toutes les choses qui ont été créées, il est très clair dans l'Écriture sainte que ces preuves nous ramènent à la réalité, qu'il y a un Créateur qui a réellement tout créé. Notre grand Créateur nous a donné d'innombrables exemples de son immense sagesse. La fonctionnalité et les aptitudes des créatures de Dieu dépassent notre entendement et nous invitent à d'infinies actions de grâce et adoration. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Genèse 1,26. Alors que toute la création reflète le caractère de Dieu, l'homme seulement a été créé à l'image de Dieu. L'homme a des distinctions physiques. Son cerveau est un chef-d'œuvre de complexité. Ses mains sont capables de faire le travail le plus précis. Et il marche debout. Pourtant, c'est la nature spirituelle de l'homme qui est spécialement unique. L'Écriture sainte dit que Dieu est un esprit. Et même si le genre humain s'est perverti dans le péché, la nature spirituelle de l'homme garde toujours la trace du caractère du Créateur. Par exemple, l'homme a le libre arbitre. L'homme sait la différence entre le bien et le mal. Seul le genre humain a produit de grands scientifiques, compositeurs, prophètes et poètes. L'homme a été conçu avec de formidables caractéristiques physiques. Par exemple, l'œil humain bouge près de 100 000 fois par jour, avec mise au point automatique, et peut gérer 1,5 million de messages simultanément. L'œil se nettoie aussi tout seul, avec des essuie-glaces et produits incorporés. Et l'œil a aussi l'incroyable capacité de se former et de guérir tout seul. De plus, Dieu a conçu l'œil humain pour qu'il soit capable de distinguer des millions de couleurs, et son cerveau de sorte qu'il puisse apprécier toute la gamme de beauté qu'il a offert à la création. La majorité des gens ne se rendent pas compte que l'œil, en fait, fait partie du cerveau. C'est une extension, comme un bouton, et chez l'embryon, ces boutons se détachent du cerveau. Et il y a une petite fenêtre qui se développe dans la peau, appelée la cornée des yeux. N'est-ce pas formidable ? La bille de l'œil se trouve précisément où la petite fenêtre se développe dans la peau pour qu'on regarde à travers. L'œil est sensible à la lumière à un niveau qui va de 10 billions à 1. C'est-à-dire de la chose la plus brillante qu'on puisse regarder, peut-être la neige brillant sous le soleil, jusqu'à un seul photon de lumière. C'est la plus petite unité de lumière possible. Et bien sûr, où que vous regardiez, la mise au point est automatique. Les deux yeux regardent le même point, où que l'on regarde. C'est comme quelqu'un avec une paire de pistolets à 6 coups qui pourrait tirer, et à chaque fois qu'il tire, les balles ne font qu'un trou. Instantanément partout. Et c'est ce que nos yeux font. Partout où nous regardons, ils convergent vers le même point. S'ils étaient séparés de juste 1 degré, vous verriez double. Où que l'on regarde, vraiment, je vois des preuves indéniables de l'ouvrage de Dieu. Et vraiment, quand l'homme nie ce fait, il est inexcusable, comme le livre de Romains, chapitre 1, verset 20, nous le dit. Encore plus impressionnant, le Seigneur a conçu tous les sens de l'homme pour qu'il soit intimement connecté.
Quand nous voyons de la nourriture, notre estomac peut gronder, ou notre bouche saliver. En entendant la voix d'un vieil ami, notre cœur peut bondir de joie. Et un seul arôme de cuisine de notre grand-mère peut évoquer des souvenirs passés. Cependant, les merveilles de notre complexité physique ne sont rien comparées à notre nature spirituelle. L'homme est conscient et il est capable d'avoir du recul sur lui-même. L'homme est conçu comme un être rationnel, doté de la faculté de raisonner et la capacité d'apprendre. L'homme est capable de se souvenir d'expériences passées et sa mémoire lui permet d'être le reflet de la bonté de Dieu. Selon ce qui est écrit dans la Genèse, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Cela veut dire qu'il a des attributs, des qualités, des capacités que Dieu lui a données. Quand on lit le 4e livre de la Genèse, c'est-à-dire après la chute, on voit toujours ses qualités et ses capacités. Par exemple, l'homme a pu construire des villes, il peut fabriquer et jouer des instruments de musique, il connaît la métallurgie, il connaît l'agriculture, il peut écrire des poèmes, de la littérature. Et l'homme a aussi été conçu avec une composante spirituelle. L'homme a le libre arbitre et le choix, il a une conscience. Comme vous voyez, Dieu a créé l'homme à part par rapport au reste de la création. Il y a beaucoup de différences entre le genre humain et les animaux. Un verset qui me vient à l'esprit se trouve dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. C'est le verset qui dit que l'homme est spécial, que Dieu a mis dans notre cœur l'éternité. C'est-à-dire que nous avons la notion de l'histoire, du passé, du présent et du futur. Et ça nous sépare des animaux qui vivent au jour le jour. Nous sommes une création spéciale. Un autre merveilleux cadeau que le Créateur a fait à l'homme, c'est l'émotion. Ça lui donne de la couleur et de la profondeur, des sentiments et la capacité d'être heureux et de rire. Seul l'homme de toutes les créatures de la terre peut apprécier la musique d'une symphonie ou se réjouir de la beauté d'un coucher de soleil. Et seul l'homme est un agent libre et moral, responsable envers Dieu et la société. La seule explication qui rapporte à la moralité de Dieu est le fait souligné dans la Bible, c'est-à-dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Par conséquent, il est comme Dieu, un être moral. Dieu de justice. En plus d'être tout-puissant et très sage, la Bible précise que Dieu est complètement saint. Il fait toujours ce qui est juste. Dieu ne peut pas mentir, il ne peut pas pécher, et il est toujours loyal et vrai. Comment peut-on savoir que Dieu est juste? L'Écriture sainte explique que le Seigneur a inscrit sa loi dans chaque cœur. La nature sacrée du Créateur est révélée à chaque homme par sa conscience. La conscience est notre connaissance divine du bien et du mal. C'est pour cela que l'homme sait que son Créateur est celui qui fait les lois morales et le juge. Soyez saints, car moi, Yahvé votre Dieu, je suis saint. Lévitique 19:2. Anna, avez-vous une conscience? Oui, je pense que j'ai une conscience. Est-ce que vous pensez que tout le monde a une conscience? Absolument. Mais vous avez une conscience? Oui. Et d'où est-ce qu'elle vient? Je ne sais pas. La Bible est très claire à ce sujet. La connaissance de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Et même la notion du bien et du mal. Est-ce que tu as déjà dit un mensonge? Oui, Et qu'est-ce que ça fait de toi? un menteur. Un menteur, hein. Tu as déjà volé quelque chose? Oui, Et qu'est-ce que ça fait de un toi? voleur. Un voleur? Supposons que vous êtes dans une boutique, un magasin quelque part, et quelque chose dont vous avez vraiment besoin est en face de vous, personne n'est là à regarder. Vous réfléchissez, zut, j'ai oublié mon portefeuille. Mais pas de problème, personne ne regarde. Hop, dans la poche. Vous l'avez, vous sortez, personne n'a rien vu, et vous vous en sortez très bien. Au fond de vous, qu'est-ce que vous pensez? Le soir, quand vous allez vous coucher, qu'est-ce que vous pensez? Et je pense que tout le monde sait parfaitement bien, cette pensée va tournicoter dans votre tête. Eh oui, je l'ai volé. C'est notre conscience. Vous avez toujours fait usage de la conscience que Dieu vous a donnée? Non. Non. Est-ce que vous avez déjà prononcé le nom de votre Créateur, Dieu qui vous a créé avec tous vos attributs et tous vos dons? Avez-vous déjà utilisé son nom dans un juron? Ouais, j'avoue. Jésus a dit « Vous ne devrez pas commettre l'adultère ».
Mais disons que si tu regardes une fille avec envie, tu commets l'adultère dans ton cœur. Est-ce que tu as déjà regardé une fille comme ça? Ok, donc tu as déjà désobéi à ce commandement alors? Dieu sait qu'il a écrit sa loi dans la conscience de chaque homme. Donc, tous les hommes sont inexcusables. Tout le monde sait quand il a péché. Tout le monde sait qu'il a désobéi à sa loi et tout le monde sait que c'est mal. On a la capacité de reconnaître le bien du mal, on a la capacité de savoir si on a bien fait, et Dieu doit aussi savoir. Il doit être celui qui a Le inventé créateur. la moralité, c'est sûr, Oui. non, ce qui est bon. Parce que sinon, comment on sait ce qui est bien ou mal? Oui, c'est pour ça Exactement. incroyable. Le fait que tout le monde connaisse le bien du mal, Ok. qu'est-ce que ça te dit sur le caractère et la nature de Dieu? Qu'il est juste. Si Dieu devait juger selon les principes divins, est-ce que tu es coupable ou innocent? Coupable. Alors, si tu es coupable parce que tu as blasphémé, menti, volé, le jour du jugement, Dieu t'enverra au paradis ou en enfer en se basant sur les 10 commandements? J'irai très certainement en enfer. Devons-nous faire face au juge tout-puissant? Oui, c'est certain. Et si c'est le cas, nous serons jugés, coupables pour ce qu'on a fait. Ma conscience me dit qu'il y a quelqu'un à qui je dois des comptes. Et c'est mon Créateur. Et je sais que je n'ai pas vécu à la hauteur de ses espérances. Est-ce que tu as déjà utilisé le nom de Dieu pour rien, par exemple, oh mon Dieu? Oui. Est-ce que tu peux penser à un moment où ta conscience s'est mise à crier pour quelque chose que tu as fait dans le passé, où elle t'a dit « Alan, fais pas ça » ou « Alan, tu ne devrais pas faire ça ». Oui. Si tu peux t'en souvenir, tu crois que notre Créateur s'en souvient? Oui. Tu crois que la conscience nous dit qu'il nous faut un sauveur? Oui. Et vous savez qu'il nous a fallu un Dieu qui nous aide personnellement et nous protège, mais d'une justice redoutable. Et c'est la seule façon possible. On ne peut pas changer les lois de Dieu. Il n'y a que lui qui ait pu mettre cette conscience en nous pour que nous puissions ressentir. C'est réellement Dieu que nous ressentons à travers notre conscience. Si la création met en avant les merveilles de Dieu, cela présente un message mixte. Car au milieu d'autant de beauté et d'ordre, on trouve aussi la maladie, la déchéance et la mort. Et sans surprise, il n'y a que la Bible qui explique cette apparente contradiction. Au tout début, Dieu créa toutes les choses parfaites. Cependant, l'homme reçut le libre arbitre et un choix. Malheureusement, il choisit de se rebeller contre son Créateur. Et Dieu punit Adam. Et le péché apporta souffrance et mort. La malédiction décrite dans la Genèse affecta toute la création. Et aujourd'hui, on en voit les horribles résultats. Cependant, il y a de bonnes nouvelles. Avant la fin des temps, Dieu a un plan pour sauver l'humanité. Parce que le péché demande la peine de mort, le Créateur est descendu sur terre comme un homme, a vécu une vie sans péché, et il est mort pour payer la peine de nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts, et il offre son pardon, et la vie éternelle à tous ceux qui le suivront. Dieu d'amour, Comme ce film l'a démontré, dans la création, nous voyons la sagesse et le pouvoir, les merveilles de Dieu, son amour pour ses créatures. Mais vous ne pouvez pas le regarder sans penser que quelque chose va mal. C'est comme si nous avions une mémoire profonde dans le fond de la conscience, d'un temps où il y avait un paradis et il est perdu. Dieu a fait un monde merveilleux, tout était parfait au début. Mais parce que l'homme a péché, maintenant c'est un monde puni. Nous voyons de la beauté, mais aussi des choses laides et des choses horribles, et tout ça semble un peu contradictoire, mais c'est seulement parce que c'est un monde perdu. C'est si facile de voir les merveilles de Dieu même dans notre propre entourage, juste dans le quartier où nous vivons. On voit des oiseaux qui s'envolent au-dessus des haies, de magnifiques fleurs colorées, la beauté d'un coucher de soleil. Pourtant, plusieurs d'entre vous ont sans doute du mal comme moi quand j'étais jeune homme, étudiant la biologie, car quoi penser des défauts de naissance, des maladies, des désastres du feu, des inondations, des guerres, des plagues? Où est Dieu dans toutes ces choses-là? Est-ce que c'est le Dieu des merveilles qui a fait cela?
La Bible nous répond très clairement non. Le Dieu des merveilles, c'est celui qui a créé les merveilles que nous voyons, la beauté de la maquette de sa création. Malheureusement, les hommes se sont rebellés contre Dieu. Mais ce qu'a fait Dieu est absolument merveilleux. Même si nous nous sommes rebellés contre lui et nous ne méritons pas d'avoir vécu, nous ne méritons pas de vivre, il est entré dans notre histoire pour devenir l'un de nous. Jésus a dit, Dieu aime vraiment le monde. Aime vraiment le monde. Il nous a donné son Fils unique. Vous donneriez votre Fils en sachant qu'il va être haï et condamné, attaché, mordu, humilié et crucifié? Dieu savait ce qu'il allait arriver. Et je pense souvent à Jésus. Il savait depuis la veille des temps ce qu'il allait souffrir. Certains peuvent se demander si un homme marchant sur les chemins poussiéreux d'Israël il y a si longtemps pouvait vraiment nous sauver de la mort, comme il pourrait vraiment nous donner une vie éternelle. Mais rappelons-nous que le Christ qui est mort pour nous, c'est le créateur de la vie. Quel Dieu merveilleux, le fait qu'il entre dans notre histoire pour venir payer le prix de nos péchés, et il vient nous offrir après ça le salut pour nous sauver après ce qu'on a fait. Parce que quand on y réfléchit, on a commis un acte de haute trahison envers le Dieu de la création. Et pourtant, il nous aime tellement qu'il est entré dans notre histoire pour payer le prix de nos péchés, pour qu'on puisse passer l'éternité avec lui. Waouh, quel Dieu formidable! Selon l'Écriture sainte, le plus grand créateur, ce n'est pas seulement celui qui a tout créé, mais celui qui nous sauve de nos péchés. Jésus-Christ est descendu sur terre, il a vécu une vie parfaite à nos côtés, il est mort sur la croix, son sang a coulé, et 3 jours après, il a ressuscité, il vit aujourd'hui. Et tous ceux qui croient en lui et sentent sa présence, et reconnaissent ce que nous sommes et ce que nous faisons, et demandent le pardon, et se repentissent de leurs péchés, peuvent entrer en relation avec le Créateur, et ce, pour une éternité. C'est ça la bonne nouvelle. Peut-être que la plus grande des merveilles de tous les aspects de la création, c'est que Dieu ne nous laissera pas tomber. Il a envoyé son propre Fils pour restaurer les choses et nous attendons son retour un jour. Et quand ce jour arrivera, les loups et les agneaux vivront ensemble, rien ne sera blessé ou détruit. Et dans toutes les montagnes sacrées, la terre sera pleine de la connaissance de Dieu. Les eaux couvriront les mers et ce merveilleux passage du livre d'Ésaïe. Waouh, l'amour rédempteur de Dieu, c'est la plus belle merveille de toutes. Vraiment, notre Créateur est le Dieu des merveilles. Et la plus grande merveille, c'est son immense amour. L'Écriture sainte dit que Dieu est amour et qu'il nous a démontré son amour envers nous en descendant du paradis pour nous offrir sa vie, pour qu'on puisse être réunis avec lui pour toujours. Jésus-Christ est le Créateur sur la croix. Il porte nos péchés et ressuscite d'entre les morts. Le Seigneur offre maintenant la vie éternelle à tous ceux qui se repentissent de leurs péchés et se confient à lui entièrement. En plaçant votre foi en Jésus-Christ, vous pouvez entrer en relation avec le Créateur de notre univers et pour la vie éternelle. C'est le don qu'il vous fait et ce qu'il désire pour vous. Pour Dieu qui seul fait de si admirables merveilles, gloire à toi, je te rends grâce et t'honore pour toujours. Bless the Lord, oh my soul, bless his holy, his wonderful name. Bless the Lord, oh my soul, for his love will forever remain. Your Creator is worthy of praise. Your Sustainer has poured out his grace. He poured out his mercy on those who would fear him. He poured out his love, his forgiveness of sin. Bless the Lord, oh my soul, bless his holy, his wonderful name. Sing to him a new tune, sing to him from the deep of your soul. Meditate on his word, don't forget how his stripes made you whole. Your Creator is worthy of praise. Your Sustainer has poured out his grace. He poured out his mercy on those who would
what you say. Trust and believe, little friend, he will guide you each step of the way. You are his, nothing may come between.